Franchement, comme l'a dit Shiben, on se sent entre professionnels. Tabarakallah, les étudiants de la filière halieutique ont bien compris les enjeux et les problématiques du secteur aquacole. Je remercie la dame qui a mis le terme espoir, mais je ne pense pas que l'espoir s'arrête en 2011. Je pense que l'espoir a démarré depuis le début de l'histoire de l'aquaculture. Et là, on est peut-être dans cette étape où on transforme l'espoir en une ferme volonté pour lancer le décollage de ce secteur. Et là, c'est vraiment, on est dans la volonté politique, la volonté de tous les acteurs directement et indirectement concernés par cette activité pour donner un coup de main, un coup de pouce à ce secteur qui est quand même très important et stratégique. Sinéji, vous avez parlé du fait que c'est anormal que le Maroc importe aujourd'hui des produits d'aquaculture. C'est une aberration, effectivement, sachant qu'on est un pays pêcheur. Et donc, ça peut ne pas être compris par le citoyen d'apprendre de vivre cette situation et d'où ce gap qui nous provient de quelque part peut être comblé justement par le développement de l'activité aquacole. Donc vous avez beaucoup insisté sur le marché et effectivement c'est une étape clé au niveau du développement de l'aquaculture. Comment est-ce qu'on veut développer cette activité, sur quel type de poisson nous devons positionner l'offre marocaine, sachant que nous sommes venus en retard par rapport aux autres pays qui nous ont devancés, qui ont la maîtrise de la technique, qui ont la maîtrise des marchés, de toute la chaîne de valeur. Donc nous, on est vraiment au démarrage. Nous sommes en train de faire les premiers pas. Heureusement qu'on a de bons supports, surtout l'INRH qui nous accompagne dans toutes les études qu'on est en train de mener pour définir ce potentiel. Sinhala tout à l'heure a dit, peut-être qu'on ne va pas le dire aujourd'hui, mais effectivement, c'est toute cette stratégie de planification du littoral tout au long du Maroc qui va nous dire exactement où on peut faire de l'aquaculture, où on peut faire de l'offshore, de l'aquaculture en offshore, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des baies et des lagunes sans pour autant déstabiliser l'environnement, qu'est-ce qu'on peut faire sur des bassins à terre tout en voulant être compétitif et être sur des exploitations aquacoles durables. Donc, il y a énormément d'ingrédients que nous devons intégrer dans cette équation pour vraiment préparer la meilleure offre à l'investisseur. Donc, le marché, c'est lui qui va dicter après le choix des filières. Donc on est en train d'étudier le milieu, de dire qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut faire l'aquaculture, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire comme aquaculture. Malheureusement, on n'avait pas compris vraiment que ça allait être peut-être le centre d'intérêt des présents, mais on aurait pu préparer une présentation adaptée et ça peut faire l'objet un autre événement peut-être qu'on pourra enrichir avec les informations qu'on a pu recueillir au niveau de l'étude que nous avons lancée. Aujourd'hui, on n'a pas encore le résultat final de l'étude, mais on a quand même des indicateurs, sachant qu'au niveau de cette étude, nous avons attaqué la partie marché national et le marché international. C'est dans le sens de dimensionner d'abord la demande, quelle serait la demande du marché national pour les produits aquacoles à côté des produits de la pêche. Et puis, quelle est la tendance du marché mondial et quelles sont les espèces d'avenir. Donc, quelque part, et c'est là où on a besoin vraiment de l'appui de la recherche, parce que pour les espèces d'avenir, c'est un travail de recherche et développement que nous devons démarrer aujourd'hui pour que nos investisseurs aient tout l'accompagnement nécessaire sur place, c'est-à-dire au niveau national. Donc, ce qu'a fait ressortir l'étude aujourd'hui, c'est que
c'est aussi une aberration parce que l'aquaculture a démarré dans son histoire depuis les années 50, mais elle n'est pas très connue par le commun des mortels. C'est une activité, quand on parle aquaculture, les gens ne connaissent pas forcément. Donc, apparemment, quand on parle du produit d'élevage, on connaît, mais pas le produit aquacole. Donc, déjà, il y a un besoin de vulgarisation autour de l'aquaculture. Les gens ne connaissent pas vraiment ce que c'est que l'aquaculture. C'est une activité qui est à la limite pas très bien perçue par le consommateur. Donc déjà, c'est une démystification, c'est tout un travail de communication et de vulgarisation autour de l'aquaculture pour lever ce regard négatif envers le produit aquacole. C'est automatiquement un poisson qui doit se vendre à un prix inférieur par rapport au poisson de la pêche, un poisson sauvage. Nous avons même calculé le prix psychologique, si vous voulez, pour la commercialisation des produits aquacoles. Et nous avons, quelque part, c'est une indication également pour le fermier qui doit faire ses calculs de sorte à ce qu'il doit couvrir ses frais d'exploitation et situer son prix à un niveau qui correspond au prix psychologique pour le consommateur marocain. C'est très intéressant comme élément qu'on pourra partager avec vous quand on aura finalisé toute l'étude qui a été faite sur la base d'un sondage, comme on le fait d'ailleurs, on l'a fait dans nos études, c'est un échantillonnage dans plusieurs villes du Maroc, dans des villes de la côte et des villes de l'intérieur du pays. Donc c'est assez représentatif, si vous voulez, de l'opinion du Marocain vis-à-vis des produits aquacoles. Et puis, il y a de l'autre côté la tendance du marché mondial des produits aquacoles. Donc là aussi, on découvre que finalement, tout le monde dit qu'il y a une saturation du marché, mais en fait, il y a un marché pour les produits aquacoles à l'échelle internationale. C'est une tendance, si vous voulez, on n'est pas dans le même niveau de taux de croissance, mais il y a quand même des perspectives de croissance du marché, du moment qu'il y a également un développement démographique qui est là, qu'il y a une chute des captures de la pêche, tendance à la chute des captures de la pêche. Donc, quelque part, la demande sera toujours là pour le produit de l'aquaculture, avec bien entendu des espèces phares sur lesquelles peut-être nous pouvons nous positionner aujourd'hui. Donc, nous avons été jusqu'à dire quelle est la forme du produit sur laquelle nous devons nous travailler pour nous positionner sur le marché mondial de l'aquaculture. Donc justement, c'est ce que sont en train de faire aujourd'hui les experts, c'est de dire la moule par exemple, est-ce qu'on doit aller vers un produit valorisé, un produit vivant, un produit congelé, pour quel marché, quels sont les volumes, pour quel prix. Donc c'est tout un ensemble de paramètres. Et c'est ça, justement, les conclusions. L'étude va déboucher sur des orientations dans ce sens. Et l'AMDA sera honorée s'il y a un autre événement pour partager avec vous ces informations. Je pense qu'ils seront, pour nous, la cible, ce n'est pas de garder ces informations au niveau de l'AMDA, mais c'est plutôt pour l'orientation de l'investissement en aquaculture, pour tous ceux qui sont appelés à travailler sur des projets d'investissement ou qui sont consultés par des porteurs de projets pour les orienter dans le bon sens. Dans un autre côté, pour nous, c'est une base de départ dans les résultats de cette étude de marché pour faire la veille, parce qu'on a un service de la veille sur le marché des produits aquacoles. Donc, pour nous, c'est la principale veille qui sera faite par l'AMDA et nous espérons d'ici là, on est en train de travailler sur un portail d'information qui sera accessible. L'objectif pour nous, c'est vraiment de diffuser l'information, qu'elle soit accessible pour tous les utilisateurs et tous ceux qui ont besoin d'informations en relation avec le marché des produits aquacoles.
Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire, mais parce que le marché était très présent au niveau du débat. Moi, je suis très contente de voir que nos amis de l'aquaculture continentale sont là. Je pense qu'ensemble, on pourra positionner l'aquaculture au Maroc, aussi bien continentale que marine. Et on est très content de voir qu'il y a également un cadre juridique qui est en cours d'approbation, je pense, aujourd'hui, qui cadre l'aquaculture continentale. De l'autre côté, nous avons le projet aujourd'hui qui est soumis à notre ministre pour approbation, également avant de le mettre dans le circuit, d'approbation officiel. Et donc, c'est-à-dire qu'à terme, on aura des cadres juridiques qui sont très, très attendus par les investisseurs, parce que sans une réglementation précise, l'investisseur, et surtout quand on a des investisseurs étrangers qui veulent avoir toute la visibilité, avoir une sécurité juridique et qu'ils aient en toute transparence une idée précise sur leurs droits et obligations, c'est un paramètre qui est très important. Nous sommes très contents également de voir que ensemble on peut faire des ajustements peut-être entre l'aquaculture continentale et marine pour faire un chemin au niveau de la recherche et développement, au niveau de la stratégie de marketing. C'est-à-dire que peut-être qu'on doit faire des accents ensemble pour positionner le secteur à l'échelle marocaine, sachant que dans le monde, généralement, on ne dissocie pas entre les deux activités. Donc nous, on est sur un mode de gouvernance où on a deux entités qui sont chargées de l'aquaculture. C'est tant mieux, parce que là, ça nous permet de nous concentrer chacun sur son domaine d'activité. Mais quelque part, on est face à un monde où les deux sont associés. D'ailleurs, dans les statistiques de la FAO, il n'y a pas... généralement, c'est les produits de l'aquaculture, ils sont mélangés, l'aquaculture marine et l'aquaculture continentale. Au niveau de la stratégie de l'ANDA, nous sommes également en train d'essayer de répondre aux questions environnementales à travers l'aquaculture. Et ça, je pense, c'est intéressant comme démarche, dans le sens où cette aquaculture qui est pointée du doigt comme étant polluante et néfaste pour l'environnement, on voudrait démontrer que c'est une activité qui est amie de l'environnement à travers, bien sûr, la mise en place de certains garde-fous déjà. Et puis également, il y a des filières qui sont automatiquement amies de l'environnement. Par exemple, l'algoculture, c'est un nouveau produit sur lequel on est en train de travailler. Pour nous, je sais qu'il y a historiquement des essais ont été faits, mais qui n'ont pas atteint la taille industrielle. Nous considérons également que tout ce qui est élevage du coquillage, c'est une activité qui est amie de l'environnement. Je pense qu'il y a dans des pays même, on met les coquilles de coquillage en mer pour réguler l'acidité des océans. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses, des vertus de l'aquaculture qu'on doit mettre en avant aujourd'hui pour positionner le secteur. Et nous, on est très armés de bonne volonté et nous avons énormément d'espoir, et notre espoir, c'est surtout la richesse humaine, et puis le facteur humain, effectivement, il est très très important, les ressources humaines. Je pense, je ne sais pas qui, notre ami du Haut Commissariat qui a dit qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes en aquaculture, et c'est une réalité aujourd'hui. Les spécialistes sont comptés sur les doigts de la main. Nous avons vraiment besoin, quand on dit nous, c'est pas l'ANDA, mais le secteur de l'aquaculture a besoin de spécialistes. Et moi, mon vœu aujourd'hui, c'est vraiment qu'au niveau de la formation halieutique, qu'on
se spécialise aussi dans l'aquaculture, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur les notions générales de l'halieutique, mais qu'on crée carrément pas un module, mais une spécialité, pas une année, mais vraiment peut-être 2 ou 3 ans d'aquaculture pour offrir à nos investisseurs des RH assez armés, je vais dire, pour accompagner leurs projets. L'élément humain aujourd'hui, ça va être la grande problématique de l'aquaculture. C'est-à-dire, on est en train, nous savons qu'il y a l'université de l'Arrache qui forme des gens spécialisés en aquaculture, pas spécialisés, mais c'est une licence en aquaculture. Mais je pense, au-delà de la formation théorique, moi je suis un produit de l'IAV et je sais comment la formation se fait à l'IAV, donc il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de terrain ça serait vraiment très très intéressant je ne sais pas, de produire des ingénieurs spécialisés dans des choses précises. Vraiment, on va vers par exemple, les spécialistes de l'écloserie, des spécialistes de l'élevage de coquillages, des spécialistes de la transformation des produits aquacoles. Je dis peut-être du n'importe quoi, mais vraiment aller vers des choses très très fines, très précises pour répondre à des besoins qui vont se poser très rapidement sur le terrain. Aujourd'hui, on est en train d'accompagner une trentaine de projets. Sur la trentaine, une bonne partie est en train de bien avancer au niveau du bouclage des démarches administratives et ces gens qui vont s'installer demain, franchement sur la place, il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Donc on va sentir le besoin et nous, on ne veut pas non plus importer tout de l'extérieur. On importe déjà le matériel, on importe les intrants, on va importer les humains, ça va être vraiment... donc, sachant que nous avons de très très bons supports de formation dans justement la formation halieutique. Voilà, je vous remercie et je reste avec vous s'il y a des précisions.